Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer une nouvelle formation. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, il s'agit de la formation en JavaScript. JavaScript, avant de partir loin, qu'est-ce que le JavaScript? On va d'abord savoir pourquoi on va faire le JavaScript. Si vous vous rappelez, nous sommes dans la partie web aujourd'hui, donc on parlait de développement des sites internet. Donc c'est la suite d'une vidéo qui s'est passée précédemment sur laquelle j'ai fait une formation sur le HTML et le CSS pour nous permettre d'apprendre à créer des sites internet. Mais maintenant pour aller plus loin, parce que le HTML et le CSS comme on a vu, ce sont des langages qui vont nous permettre de pouvoir faire des pages web ou des sites internet ou des sites web. Tout ça c'est pas mal, on a vu quand même pas mal de choses là-dessus. Mais il y a un problème, c'est qu'on arrive à une certaine limite. C'est-à-dire les limites du HTML. Qu'est-ce que j'entends par limite? On va voir quelques sites que j'ai pu réaliser là rapidement pour vous présenter. Ici, on a cette page-là. Vous voyez? Cette page-là, en fait, qu'est-ce qu'elle prend? Elle nous montre des sites touristiques qui peuvent permettre à d'autres personnes d'aller à ces endroits. Donc, il y a un pont, il y a des choses ici qui ne sont pas visibles. Et donc, on peut se demander, voilà déjà un peu comment se présente un site quand on fait HTML et CSS. Il y en a d'autres. Je vous montre ici. Vous voyez ça, c'est un petit truc comme ça qu'on peut souvent voir dans certains sites. Ou bien ça c'est un formulaire d'inscription, de connexion, pardon. Ici, on va parler d'un compteur JS. Vous voyez, là encore, on parle d'un générateur de nombres. Ici, c'est un générateur de couleurs. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Et là, c'est juste un formulaire. Donc, jusque-là, vous connaissez un peu tout ce pour ceux qui connaissent le HTML et le CSS. Si vous n'avez jamais fait de HTML ni de CSS, j'ai fait une formation là-dessus où vous pouvez prendre la formation de quelqu'un d'autre, mais soyez-en sûr que pour venir ici, il faut déjà avoir des bases solides en HTML et en CSS parce qu'on va devoir aller un peu plus loin et un peu plus vite. Donc pour cela, nous n'allons pas nous éterniser sur le HTML et le CSS, mais il y a des choses qui sont importantes à savoir au niveau des limites du HTML et du CSS. Donc comme je le disais, c'est que le HTML va nous permettre juste de pouvoir écrire du texte et CSS va nous permettre de faire la mise en forme. Mais c'est pourquoi on parle de JavaScript, parce que le HTML et le CSS a des limitations. Regardez ce premier exemple ici. Quand on voit en fait, on va dire cette page-là, vous voyez, il y a un truc qui est là qui n'est pas mal, c'est-à-dire, on va dire, une sorte de photo comme ça. Mais les autres sont, on va dire, comme pliés. Et donc, le but, en fait, c'est de pouvoir les déplier. Je vais vous montrer l'exemple. Quand je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Vous voyez, lui se plie et il agrandit. Donc là, on voit que c'est milieu circulaire. Et pareil aussi, si je clique là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il s'agrandit, les autres se plient. Là, c'est colline verte. Et pareil, là, c'est beau coucher du soleil. Ensuite, là, on a lever du soleil. Ensuite, là, on a quoi? On a de belles chutes, de belles montagnes. Bon, pas montagne, mais bon, des monts. Ensuite, on a quoi? De haut, les hauteurs des montagnes. Ça, c'est pas mal comme site touristique à visiter. Ou bien ça aussi, le Nicaragua. Vous voyez une belle image comme ça. Ensuite, ça. Voilà. Un milieu, waouh! Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Voilà le but du JavaScript. En fait, le JavaScript va nous permettre de dynamiser notre site internet. Par exemple, lorsqu'on a vu le site, lorsqu'on vient comme ça, quand on rafraîchit la page, vous voyez, quand on arrive, il sera de façon statique. Ça veut dire que rien ne bouge. Vous voyez, tout est fait comme ça. Maintenant, pour avoir cet effet-là, quand on clique dessus comme ça, et que ça se déplie et l'autre se plie, ça, c'est dû au JavaScript. On peut venir ici, vous voyez, comme ça, je fais la même chose. Il se plie et l'autre se déplie. Ça, ce sont des effets du JavaScript. Un autre exemple, il y a ça par exemple. Vous voyez ici, lorsqu'on a des étapes, quand on fait par exemple des étapes dans des formulaires ou dans des administrations, il y a des étapes qu'il nous faut pour valider le dossier. Donc là, quand on a terminé l'étape 1, on appuie suivant. Et là, il passe étape 2. Quand étape 2, c'est bon, on appuie suivant. On a étape 4, étape 3, pardon. Et lorsqu'on appuie encore suivant, on passe à l'étape 4. Et vous voyez ici, on ne peut plus appuyer. De même, si je viens étape 3, étape 2, ensuite étape 1, de même, je ne peux plus cliquer aussi lorsqu'on est à l'étape 1. Parce que l'étape 1, c'est le début, et donc on ne peut pas cliquer pour aller avant. Et l'étape 4 aussi, c'est la fin, donc on ne peut pas cliquer pour aller après. Voilà un autre exemple d'effet de JavaScript. Un autre encore effet, c'est celui-là. Vous voyez ici, là, c'est un bouton de connexion. Votre email et votre mot de passe. Mais il se trouve qu'il se peut que
on n'ait pas d'email, qu'on n'ait pas de mot de passe. Donc il faut créer un compte. Et pour créer un compte, il faut cliquer sur le bouton ici, s'inscrire, comme ça. Et lorsque je clique sur le bouton s'inscrire, regarde ce qui se passe. L'autre côté, ça tourne. Et donc ça, c'est se connecter. Donc voilà le formulaire d'inscription ici. Et si je clique sur connecter, on repart de l'autre côté. Donc, et vice versa. Voilà un peu les effets de JavaScript. C'est que ça peut avoir un formulaire pour éviter de rafraîchir la page ou bien cliquer pour aller sur une nouvelle page. Bah, sur la même page, il va pouvoir faire cet effet-là. Ouais. Et donc, ce sont des exemples de sites qu'on fera ensemble. Mais c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça sert. Un autre effet, par exemple, un compteur JS. Voilà, c'est un truc assez banal. Mais ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, il y a un chiffre 0. Quand j'appuie sur ajouter, ça passe à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, si je veux revenir, je peux mettre réinitialisation comme ça. On revient à 0. Ensuite, là, vous voyez, comme ça. Donc, c'est ça le JavaScript. Ça nous permet d'avoir ce style d'événement. Ou bien quand je viens retirer, comme ça, on rediminue. Là, on passe à 0 et on se passe au nombre négatif. Et là, pareil, réinitialisation. Donc, si vous voyez, en fait, non seulement le bouton, il est blanc, mais quand je clique ça, il passe au vert. Vous voyez, il passe au vert. Et ensuite, il continue de croître. Et là, pareil, si je redescends encore, à partir de 0, il repasse au blanc. Ensuite, là, pour aller au nombre négatif, il passe au rouge. Donc, voilà un autre style de JavaScript. Autre modèle, par exemple, là, c'est un générateur de nombres. Il va nous permettre de générer des nombres aléatoires entre 0 et 100 ou 1 et 99. Je sais plus. Mais bon, vous voyez ici, il me génère des nombres aléatoires comme ça. Vous voyez, ça, c'est l'effet JavaScript. C'est qu'il y a un truc statique et quand on clique là, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, autre chose encore, lorsque je viens sur un générateur de couleurs, par exemple, là, vous voyez ici, en fait, le background color, ça veut dire que vous avez fait du CSS. Donc, la couleur de fond, c'est du blanc. Mais quand je clique là, ici, il corrige la couleur dont, pour ceux qui ont fait le CSS, là, ça, c'est une couleur CSS. Si je prends ça, supposons comme ça, et que je vais ici ouvrir là, et que je mets dièse d'abord. Ensuite, je colle la couleur que je viens de copier. Qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez, voir ici, normalement, on obtient, vous voyez, cette couleur-là. C'est la même qui est là. Pardon, cette couleur là, c'est la même qui est là, voilà. Donc ici, si je n'ai encore une nouvelle couleur, vous voyez celle-là aussi. Si je copie ça et que je viens coller là, qu'est-ce qu'on obtient? La couleur verte là. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? C'est un générateur de couleurs aléatoires. C'est-à-dire qu'on clique comme ça, il fait des couleurs aléatoires. Et si quelqu'un trouve une belle couleur, bah, il peut la copier. Donc voilà un peu une autre fonctionnalité de JavaScript. Et ensuite ça par exemple au niveau des formulaires. Vous voyez ici là c'est un formulaire qu'on fait en HTML, CSS sans aucun problème. Et maintenant si on veut soumettre le formulaire, comment vérifier que le formulaire a des données qui sont valides? Bah là c'est avec le JavaScript. Un exemple. Si je clique là, vous voyez, il va mettre tout en rouge pour dire le pseudo ne peut être vide, le mail ne peut être vide, le mot de passe peut être vide, le mot de... Oh, désolé, confirmation de mot de passe peut être vide. Bon, ok. Ici, maintenant, si je mets ça, je mets ici AZERTY comme ça, et que je valide, regardez, lui, il est passé au vert comme ça, avec une flèche, comme, bon, on va dire, ce truc-là pour dire que, ouais, ça a été bien validé. Mais ici, c'est pas bon. Donc là, maintenant, si je mets un truc comme test comme ça, il va dire quoi? Il va dire, l'email n'est pas valide. Ça veut dire, si je mets test comme ça, point test, ce n'est pas un email. Email n'est pas valide. Donc, si je dis, par exemple, je vais prendre ici, harry.macode, arrobase la hauteur de la profondeur. Voilà. Comme ça, si je valide, ouais, l'email n'est pas valide. Même s'il y a un arrobase, ou bien si je mets un point comme ça, ouais, l'email n'est pas valide. Donc, il faut quoi? Un truc comme .fr. Et là, si je soumets, là, l'email est valide. Là, par exemple, aussi au mot de passe, si je mets ici le mot de passe une page vide, je mets ici le mot de passe AZERTY. Et là, si je clique, là, c'est vert. Mais il dit le mot de passe, ça ne peut être vide. Maintenant, si je mets ici AZERT, regardez, il n'y a pas le même nombre de champs de caractères. Quand je clique dessus, il va dire quoi? Les deux mots de passe doivent être identiques. Maintenant, si j'ajoute le TY là, et que je pense que là, c'est bon, voilà. Vous voyez donc, ces effets-là, c'est ceux à quoi nous servent le JavaScript. Donc, c'est pour nous dire que rapidement, le JavaScript, ce n'est pas comme le HTML, le CSS, mais il va se servir des éléments HTML et CSS
pour rendre le site dynamique, attractif, réactif. Donc voilà à quoi nous sert le JavaScript. Donc nous sommes arrivés au terme de notre première vidéo introduction sur le JavaScript. Et maintenant, à partir de la vidéo suivante, nous allons parler maintenant un peu plus concrètement du JavaScript. Merci.